C'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter Nicolas Belfort, qui est le fondateur de l'école Coaching Québec, qui enseigne notamment en PNL, en constellation familiale. Pour les gens qui me connaissent moins, peut-être que c'est une première fois que vous arrivez sur cette chaîne-là. Je suis Lynn Bolduc, conférencière formatrice, beaucoup en lien avec la PNL dans mes transmissions en conférence, autant au sein du grand public que dans les entreprises depuis 1995. Mais c'est Nicolas Beffort que j'ai voulu mettre en lumière. Bonjour Nicolas, merci d'avoir Bonjour Lynn, accepté cette merci de me invitation. recevoir. Merci. Alors, moi, je te connais quelque peu de par nos partages professionnels, mais j'ai le goût vraiment que les gens puissent connaître qui est à la base Nicolas Beffort, cet Européen qui part d'une carrière plus journalistique et tout ça, qui arrive au Québec, fonde une école, qui aide les gens d'une façon. Moi, je t'ai vu travailler en conférence, en formation, tu es extraordinairement compétent, fabuleux, et tout ça, on pourra en reparler tantôt. Les changements que tu apportes dans la vie des gens sont grandioses, ton équipe également. Mais parle-moi un petit peu de d'où part cet élan de partage de tes origines et tout ça. Je te laisse vraiment la place. Et je sais qu'on va être choyé de par ton charisme en communication. Je te remercie Lynn. D'abord, merci de me recevoir et puis de me donner l'occasion de faire découvrir les outils qu'on utilise, hein, autant toi que moi, que toutes les personnes avec qui on travaille. Pour ma part, mais ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je suis dans le milieu du coaching et de la PNL. Puis je te dirais que c'est un chemin un peu varié et sinueux qui m'a amené là. Depuis tout petit, moi, je suis un touche-à-tout. Tout m'intéresse, donc j'ai envie d'essayer plein de choses et tant que ça me passionne, je suis là-dedans. Puis quand ça me passionne plus, ben, je vais dans autre chose. Et donc, je suis passé beaucoup du coq à l'âne dans ma vie. Alors moi, j'ai grandi en Europe, j'ai grandi en Belgique, d'une maman allemande et d'un papa luxembourgeois qui étaient tous les deux des fonctionnaires internationaux. Et comme Bruxelles, c'est le siège de l'Union européenne, ben, il y a beaucoup d'étrangers qui s'expatrient à Bruxelles et c'est ce que mes parents avaient fait. Donc, moi, j'ai grandi dans cette ville très internationale et dans un milieu très international aussi, dans une école internationale où on parlait plein de langues. J'ai fait ma scolarité en français, en allemand, en anglais, à côtoyer des Italiens, des Espagnols, des Danois, des Suédois. Donc, c'est une très grande ouverture sur différentes cultures depuis que je suis tout petit. Et voilà, et puis j'ai fait ma scolarité là-bas, j'ai fait mes études universitaires là-bas. J'ai commencé non pas avec le journalisme, mais avec la chimie, puisque mes premières études, c'était un bac en chimie. Euh, J'étais passionné par les sciences, les mathématiques, la physique, la biochimie, la biologie, et ça m'intéresse toujours beaucoup, mais en faisant des études là-dedans, je me suis rendu compte que finalement, je voulais pas en faire un métier. T'as t'as pas été travailler dans une entreprise Non, particulière avec non, ce bagage-là, j'ai aimé beaucoup les études, mais je me suis dit, je veux pas faire ça toute ma vie. simplement. J'ai bifurqué vers l'aviation pendant un petit temps, et puis l'amour m'a rattrapé et m'a fait changer d'avis. Finalement, j'ai été vers le journalisme, la communication. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler comme ça à la télévision et à la radio en Belgique pendant quelques années. Je travaillais dans les institutions européennes aussi. Puis ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de l'Internet, quand l'Internet a commencé à pointer le bout de son nez. Mais là, je te parle des années, deuxième moitié des années 1990. Donc, c'était les tout débuts. Et puis, voilà, un mariage et quatre enfants plus tard, l'envie nous a pris de nous expatrier, nous aussi. Et donc, on a cherché un petit peu où déposer nos valises. Et dans notre recherche, bah, le choix s'est porté finalement sur Québec et la ville de Québec, où je suis installé depuis maintenant presque 22 ans. Hmm. Voilà. Et donc, et en cours de route, bah, un petit peu comme tout le monde, tu sais, on se pose des questions à un moment donné dans notre vie. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que ça me plaît encore? Il y en a qui vont appeler ça la crise de la quarantaine. Et donc, C'est voilà, la ça. grande rencontre avec soi qui se fait plus profondément. Écoute, ça m'a amené, ben, comme tout le monde, tu sais, à me poser des questions un petit peu
sur le chemin que j'avais pris sans trop réfléchir, une étape en entraînant une autre et ainsi de suite. Je ne peux pas dire que j'étais vraiment malheureux, mais disons qu'il y a eu des événements, notamment le décès de mon père et tout, qui sont un peu des moments charnières dans la vie où tout à coup on se repositionne, on se pose des questions, etc. Donc, j'ai pas échappé à la règle et à ce moment-là, ben, j'ai recherché à découvrir des outils qui me faisaient du bien. J'avais pas été beaucoup orienté vers le développement personnel avant. Et j'ai découvert la PNL en fait complètement par hasard, au gré d'une discussion, d'une recherche sur le web, ainsi de suite, et une formation qui se présentait la semaine suivante. Et puis j'ai embarqué là-dedans et la curiosité a fait le reste. Je voulais en savoir plus, j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait. J'étais très sceptique au début, j'avoue, assez dubitatif même. Je trouvais ça un petit peu bizarre comme outil, et puis je me suis laissé prendre au jeu, et surtout j'ai vécu des changements importants pour moi-même à travers ce parcours-là. Et donc, j'ai fait le parcours au complet. Ça m'a donné envie de transmettre ces outils-là parce que j'ai ressenti à quel point eux m'ont aidé dans ma vie. Et à l'époque, il n'y avait pas d'école de PNL à Québec. Il fallait aller à Montréal pour se former. Pour les gens qui seraient moins familiers avec l'acronyme et ce que représente la PNL, est-ce que tu Oui. peux juste donner une petite définition de qu'est-ce qu'est la programmation neurolinguistique dans Mhm. tes mots? Et on pourra aller un petit peu plus en profondeur dans quelques instants, mais juste question de positionner pour les gens qui entendraient parler de ça, la programmation. Programmation neurolinguistique, oui. Ouais, c'est sûr, quand on entend ce terme-là, ça fait un petit peu peur déjà quand on entend le mot programmation. Mais bon, les termes qu'ont choisi un peu les créateurs de la PNL. Donc, c'est une discipline qui a vu le jour il y a un peu plus de 50 ans, au début des années 70 en Californie. Euh, il y avait notamment un étudiant en psychologie qui s'appelle Richard Bandler qui cherchait un petit peu à être un thérapeute très efficace. Et donc, il regardait un petit peu justement les thérapeutes qui étaient eux-mêmes réputés et efficaces, et il les a en quelque sorte modélisés. Hein. Donc, il a regardé qu'est-ce que eux font pour que ça fonctionne. Et en fait, en modélisant plusieurs thérapeutes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être long, mais en modélisant plusieurs et en mettant les recettes qui fonctionnaient tout ensemble, il s'est rendu compte que la recette que lui, il avait créée, c'était plus que la somme des recettes individuelles qu'il avait modélisées. Et donc, il a donné avec un de ses comparses, qui était professeur de linguistique, qui s'appelle John Grinder, un nouveau nom à cette approche-là. C'est une approche d'accompagnement, une approche de communication. Il l'a appelé la PNL, la programmation neurolinguistique, parce qu'il partait du fait que on a tous toutes sortes d'automatismes qui sont programmés à l'intérieur de nous, hein, en fonction. Programmé depuis qu'on est né. Tu viens Ouais, le faire positivement. oui, oui, c'est ça. C'est des automatismes, et heureusement qu'on en a, parce que si on devait tout réapprendre tous les jours, ce serait pas facile le matin en se levant de devoir tout réapprendre. Donc, il y a des choses qu'on fait de manière automatique, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait économiser de l'énergie. Ça nous permet de faire plusieurs choses en même temps aussi, donc c'est très positif, sauf que il y a certains automatismes qu'on développe ou certaines programmations qu'on développe dans la vie qui ne sont pas aidantes, hein, notamment des réponses émotionnelles à certains déclencheurs dont on aimerait se débarrasser, qui sont un peu désagréables, mais on a beau vouloir avec notre tête, on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc, ce que Richard Bandler et John Grinder ont développé avec d'autres, euh, ce sont des, ce sont des outils de changement, ce sont je vais dire techniques, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas des outils qui permettent, en travaillant au niveau de certaines représentations mentales, c'est-à-dire ce qu'on voit dans notre tête, ce qu'on se dit, ce qu'on ressent, certains protocoles qui permettent de modifier ces automatismes-là qui sont largement inconscients d'habitude. Hein, donc, programmation pour parler des automatismes, neuro parce que tout ça évidemment est codé dans notre système neurologique, et linguistique parce que ils ont remarqué que la structure du langage qu'on utilise, en fait, c'est le reflet de nos programmations. Donc, c'est un peu leur clé d'entrée pour découvrir les programmations qu'on peut avoir et les changer. Hein, donc, c'est des très bons outils de communication. Ça nous apprend à écouter beaucoup le langage de la personne
et des outils de changement qu'on utilise principalement dans les approches de coaching. Donc toi, Lynn, dans ton coaching, évidemment, tu as empreinte de PNL et puis Oui, vraiment. Oui, parce que voilà. moi, j'avais fait mes formations en PNL avec la toute première école. Je crois que Mhm. c'était la toute première au Québec à l'époque en 1992-93. Cette école C'était les tout n'existe débuts. plus. J'ai Mhm. refait mes mises à jour avec toi. Mais de là, mon premier diplôme est signé de la main de Richard Bandler, justement. Chandler, ouais. Donc, Mhm. le formateur, il allait étudier directement avec lui à l'époque. Donc, on voyait son côté quand même ludique. Il voulait apporter des changements dans la vie des gens, mais en dédramatisant, en mettant la joie de vivre à travers de tout ça aussi, les échos que j'avais à l'époque. Donc oui, ça a teinté ma carrière, puis le coaching que j'ai pu faire en carrière. J'ai arrêté le service de coaching tout récemment, par choix, parce que je veux me consacrer plus à mes conférences en entreprise, à faire des ateliers de week-end. Je suis une femme de scène, j'adore. Donc, j'ai besoin de transmettre dans un plus large spectre encore pour pouvoir aider les gens à Mhm. travers ce que je porte comme enseignement de par mon parcours de vie aussi et de par tout. Je pense que qui que l'on soit dans notre parcours, on porte une richesse qui est unique. Comme disait Gilles Vigneault, tout a été dit, mais pas par moi. Oui, on a des techniques, on a des outils qui sont là, on a notre couleur à chacun comme ça la Tout à fait. tienne, tu sais. Donc, c'est ça, oui, la PNL est venue amener des changements à la base dans ma vie parce que je me souviens, la toute première journée, euh, de conférences que j'allais voir au niveau de la PNL, une intro à la PNL à l'époque, que tu offres d'ailleurs aussi, que j'invite vraiment les gens à aller explorer. Je faisais de l'agoraphobie, moi. J'arrivais de 15 ans de crise de panique, d'angoisse, d'hyperventilation, d'agoraphobie. Et c'est dans cette journée-là, cette courte, que j'avais senti un relâchement, une renaissance. Je n'étais même pas capable de faire des formations où est-ce qu'il y avait de la méditation, des choses comme ça. J'entrais en crise de panique Mhm. parce qu'il y avait une perte de contrôle. Donc, pour moi, la PNL a été salutaire dans ma propre vie et c'est là que ça m'a amené à lancer ma carrière de par cette renaissance-là et à devenir conférencière devant des milliers, pas des milliers, mais des grandes salles avec des centaines, jusqu'à près de 1000 personnes et jamais avoir le trac ou autre. Mais il y a eu un cheminement derrière et j'avais Mhm. été hospitalisée. On m'avait passé toutes sortes d'examens. On me disait que je n'avais rien. Fondamentalement, merci, mais j'avais une souffrance, j'avais quelque chose en dedans, donc je cherchais l'autoresponsabilisation par rapport à mon mieux-être aussi. Oui, on va avoir les ressources externes des médecins, une approche allopathique, mais qui je suis au cœur de mon univers, j'ai un rôle à jouer. Pour moi, c'était ce déclencheur-là que la PNL m'a amené. Enfin, j'ai quelque chose de rapide, d'efficace, de transformateur qui me sert pour moi et que je peux utiliser dans ce que je Oui, transmets. Et c'est oui, là que ça nous ramène à toi versus la création de Coaching Québec. Il y a eu des prises de conscience oui. majeures qui se sont faites et tu as été chercher la sensibilité intérieure, comme quoi la portée de ces outils-là pouvait être quelque chose qui t'amenait à aider encore plus de gens. Ouais, mais je pense que tu mets le doigt sur deux caractéristiques vraiment fondamentales de la PNL. D'abord que c'est des outils puissants et rapides. De plus en plus, les gens veulent savoir comment aller mieux et n'ont pas forcément envie d'analyser pendant des années et des années pourquoi ça va mal, hein. Et donc, l'approche en coaching PNL nous permet très vite de switcher, de passer d'un état problème à un mode solution. Donc ça, c'est ce qui surprend souvent les gens. Ils pensent que si ça fait 10 ans ou 15 ans qu'il y a quelque chose qui marche pas, ça va être long à rétablir, alors qu'en réalité, ce sont des outils qui permettent d'agir assez rapidement. Parce que le Donc ça, c'est cerveau apprend rapidement, il peut oui, désapprendre exactement, rapidement aussi. exactement. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre point, c'est l'autonomie. C'est que ce sont des outils, une fois qu'on les a appris, on peut les réutiliser pour soi à volonté. Si j'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à gérer toutes sortes d'émotions. La colère, la tristesse, la frustration, la peur, tu vois. Donc, parce que j'apprends les mécanismes neurologique de gestion de mes émotions. Comment je fais pour gérer une émotion? Comment je fais pour me dissocier d'une situation quand l'émotion m'envahit? Alors, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrive jamais. Évidemment, ça nous arrive comme tout le monde. Sauf qu'avec les outils de la PNL, on a comme un coffre à outils avec nous, portatif, qu'on a en permanence
et qu'on peut bah, choisir ou pas d'utiliser. Mais quand on choisit de l'utiliser, on se rend compte que ça va très vite beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de moments où ça ne va pas, mais on a des outils pour sortir de là et on n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour ça. C'est pour ça que le coaching, c'est une approche quand même assez brève parce que les gens, évidemment, viennent nous voir en coaching pour certains ou en formation parce qu'ils veulent changer certaines choses dans leur existence. On les accompagne dans ces changements-là, mais après, ils sont outillés pour gérer d'autres changements par eux-mêmes. Donc, c'est rapide, c'est durable et ça permet aux gens de développer leur propre autonomie. Et ça, c'est super important. Carrière. On peut être des gens qui aident beaucoup les gens, mais on demeure un être humain à part entière qui a besoin d'aller dans sa zone de vulnérabilité, s'accueillir avec humilité, aller demander de l'aide pardon, quand c'est nécessaire. Donc, c'est cette force-là aussi que je trouve, ça, je voulais faire connaître cette ressource-là que tu représentes, autant de par l'école, on y revient dans quelques instants, que par toi dans ton service de coaching aussi, même si tu es un grand Mm. voyageur, puis souvent parti en exploration dans le monde, d'accompagner des groupes dans le monde, il y a quand même possibilité d'avoir accès à ce que tu présentes aussi comme richesse au niveau de ton coaching. Donc, pour moi-même, si j'ai des détours de vie, je n'hésiterai jamais à aller voir qui peut m'aider. Nicolas en fait partie. Alors, Mm. je trouve que c'est des trésors qu'on a sur notre route. C'est important Ouais, de faire connaître aussi. Donc, tout ça ouais. a amené l'école Coaching Québec à être fondée, ça en de quelle année à peu près? Alors, Coaching Québec, c'est 2010. 2010, donc là, on est ça fait 15 ans environ. Donc, ça a évolué, évidemment. Ben, tu parles des services de coaching. Tu sais, je veux quand même insister sur le fait que notre approche, c'est vraiment une approche de coaching, c'est qu'on travaille sur des objectifs. Donc, tu sais, les gens, effectivement, peuvent ressentir des états qui sont limitants, mais tu sais, on est très conscient des limites du coaching, de ce que c'est que de la psychothérapie, de ce que c'est que du coaching, etc. Donc, les outils qu'on va utiliser, même s'ils peuvent être utilisés aussi par des psychothérapeutes d'une autre façon, nous, on les utilise toujours, c'est orienté vers le futur, orienté sur, OK, comment je libère les ressources, le potentiel de la personne, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Donc, quelle que soit la technique utilisée, que ce soit la PNL, que ce soit des mouvements oculaires, que ce soit l'hypnose, les constellations familiales, on a toujours différentes approches pour aborder l'humain. Je pense que tu as tout à fait raison de dire que aussi comme accompagnant, c'est important de se faire accompagner parce que on a beau savoir parfois avec notre tête quels outils pourraient nous aider, ben, on va avoir besoin de quelqu'un d'autre qui nous accompagne là-dedans. Ne fût-ce que parce que notre inconscient nous joue des tours et puis il nous empêche de nous poser les bonnes questions à nous-mêmes, tu vois, parce on a des processus un peu d'évitement parce qu'on n'aime pas trop sortir de notre zone de confort. Donc effectivement, c'est très bon de se faire accompagner. L'école, elle est née en fait de cette volonté-là, parce que moi j'ai commencé à faire du coaching, un peu comme tout le monde qui fait sa formation en PNL. Tu te mets pas à enseigner du jour au lendemain, tu te mets à faire du coaching d'abord. Bon, moi j'ai eu la chance de travailler avec un cabinet de Montréal qui était débordé, qui avait besoin absolument de personnes, surtout dans la région de Québec, pour répondre à la demande, parce qu'il y avait une demande énorme. Et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un agenda rempli de rendez-vous. Donc, j'ai vraiment eu la chance de faire des bonnes rencontres et de ne pas avoir à bâtir ma clientèle sur plusieurs mois. Ça a commencé très fort. Et on apprend tellement quand on fait du coaching aussi, hein, de Absolument, l'histoire des oui. personnes, c'est Ouais. formateur, là. Oh là là. Et puis, mais très vite, je me suis dit, j'ai envie de transmettre à plus de personnes. Et donc l'école est née avec, on a commencé avec les cours de PNL et d'hypnose, parce que tu sais, c'est un peu difficile de faire de la PNL sans hypnose, donc ça va l'un avec l'autre. Pour ceux qui connaissent un peu, ben, Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose ericksonienne, a été un des premiers thérapeutes modélisés justement par les créateurs de la PNL. Et donc, ça a commencé comme ça en 2010, assez doucement. Euh, mais très vite, on a proposé des cursus complets pour aller vers le coaching. Et puis, il y a, avec le temps, évidemment, les rencontres, de nouveaux outils qui sont apparus aussi, qui sont très utiles dans l'accompagnement et qui sont pour moi des outils un peu connexes à l'approche de la PNL, qui sont un peu dans le même esprit.
Donc, on parle d'approche orientée vers les solutions, ce qu'on appelle souvent les thérapies brèves. Donc la communication non violente, l'approche orientée vers les solutions. Depuis 5 ans, 4 5 ans, on fait des constellations familiales aussi. Ça, c'est quelque chose dont les gens ont beaucoup entendu parler maintenant parce qu'il y a eu une série sur Netflix, Le chemin de l'Olivier, qui a rendu ça quand même assez populaire et les gens assez curieux. Donc ça, tout ça, c'est des méthodes d'accompagnement qui sont fabuleuses et qui amènent des changements extra, mais qui vont jamais travailler. Tu sais, il faut garder en tête les limites aussi. Tu sais, on va pas travailler sur les traumas, sur les troubles, etc. Ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un autre domaine. Nous, notre champ d'activité, il est vraiment orienté vers qu'est-ce que tu vis aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux demain et comment on va t'accompagner à développer des stratégies, à libérer ton potentiel pour atteindre les objectifs que tu veux atteindre demain. Donc ça, c'est important que les gens comprennent cette approche-là aussi. Mm. Alors, j'ai fait plusieurs formations au niveau de Coaching Québec. Les gens, moi, de mon côté, j'ai fait les constellations féminines. J'ai assisté aux journées avec Audrey, qui est extraordinaire comme facilitatrice pour amener chaque personne à aller à la rencontre d'elle-même. C'est vraiment wow, c'est terrible. J'ai fait le Limbic Coaching, j'ai fait les mises à jour en PNL. Donc, les personnes qui voudraient aller vers Coaching Québec peuvent aller faire autant l'intro PNL, faire leur praticien Oui. PNL, maître praticien, l'hypnose. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse par rapport à l'hypnose pour vulgariser ça, parce que souvent, il va y avoir des perceptions qui peuvent être un petit peu discordantes socialement. Et chaque personne qui va prendre le temps de relaxer, d'aller à l'intérieur, de méditer, devient comme en auto-hypnose. C'est une rencontre avec nos profondeurs, l'hypnose fondamentalement, qui va avoir été souvent galvaudée, je trouve, socialement. Et pourtant, c'est quelque chose de si grand, de si beau pour aller connecter avec le langage de l'intérieur. Je te Mhm. laisse peut-être faire une petite parenthèse sur la profondeur, ce que ça représente, là, Oui, là. oui. Bah, il y a des gens chez nous, chez Coaching Québec, qui en parleraient beaucoup mieux que moi parce qu'ils sont vraiment beaucoup spécialisés là-dedans. Euh, il faut savoir que maintenant, avec l'essor des neurosciences aussi depuis quelques années, puis on a un volet neurosciences chez Coaching Québec aussi avec Mario Beauregard, que tu connais bien, Lynn aussi, J'ai fait ma avec formation lequel tu avec as fait lui une et formation. Oui, je exactement. collabore, ouais, je fais de la formation Voilà. avec Mario aussi, on collabore ensemble. Oui, ouais. Bonheur, puis c'est un Donc, cours pour Coaching Québec que d'avoir Mario. voilà, et donc avec maintenant les connaissances un peu sur le fonctionnement du cerveau qui s'étendent vraiment de semaine en semaine, hein, c'est un organe qu'on connaît de plus en plus, ben là on est capable de différencier maintenant un peu, enfin pas un peu, donc complètement, une multitude de ce qu'on appelle des états modifiés de conscience. Hein. Des états modifiés de conscience, ben, il y a l'état d'éveil qu'on connaît, là on est en train de parler, on discute d'un certain nombre de choses. Pendant qu'on fait ça, ben, inconsciemment, on fait toutes sortes d'autres choses aussi. Hein. Donc, il y a cette idée que en hypnose, on peut créer, en tout cas en hypnose ericksonienne, une dissociation entre le conscient et l'inconscient. Et on le sait, nous, notre cerveau, il aime bien automatiser les choses, il aime bien les rendre plus rapides, et donc il aime bien les passer au niveau de l'inconscient. Un exemple que je peux donner aux gens et où quasiment tout le monde va se retrouver, c'est quand on conduit la voiture. Quand on conduit notre voiture pour rentrer du bureau jusqu'à la maison, bah, moi, pour ma part, moi j'ai environ une demi-heure de route entre mon bureau et ma maison. Euh, je ne suis pas concentré sur la route, à tenir mon volant, à réfléchir à ce que font mes pieds sur les pédales pendant 30 minutes. Ça me fatiguerait beaucoup de devoir me concentrer comme ça. Quand je prenais mes cours d'auto-école, je faisais ça. Mais après 1 heure de cours d'auto-école, j'étais brûlé parce que je m'étais vraiment concentré consciemment sur tous les aspects de la conduite de la voiture. Ça me prenait vraiment beaucoup d'énergie. Ça me fatiguait beaucoup. Euh, Heureusement, notre cerveau, pour apprendre, il comprend qu'à force de répétition, ben, c'est peut-être plus la peine de garder cet état de vigilance et de conscientisation de chaque geste, mais qu'il peut automatiser un certain nombre de choses. Et en fait, quand il l'automatise, ça rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères, et puis ça consomme beaucoup moins d'énergie.
Et donc aujourd'hui, après presque 30 ans de conduite, ben moi, quand je conduis ma voiture, je pense plus à ce que je fais. Si je prends la voiture manuelle, je pense plus à changer de vitesse, je pense plus à freiner, etc. Ça se fait automatiquement, à tel point que pendant ma demi-heure de route, ben, je peux penser à toutes sortes d'autres choses. Tu sais, c'est quoi les cadeaux de Noël que je vais faire à mes enfants? Qu'est-ce que je vais préparer à manger? Est-ce qu'il faut que je passe l'épicerie? Je repense à ma journée de travail au bureau, etc. Et puis tout à coup, je suis à la maison. Et je me souviens même plus consciemment si je me suis arrêté à la lumière ou pas à la lumière, ça s'est fait tout seul. Hein. Et donc, notre inconscient gère toute une série de processus de manière automatique. Et notre conscient, ben, il gère aussi des processus, mais il en gère beaucoup moins et ça prend beaucoup plus d'énergie. Et notre conscient seul n'arrive pas à changer les automatismes qui sont codés au niveau de l'inconscient. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver une façon, quand on veut générer du changement à ce niveau-là, de s'adresser à notre partie inconsciente pour, bah, tu sais, je reviens sur le thème, déprogrammer et reprogrammer. Et les techniques d'hypnose, c'est essentiellement des techniques à travers le langage qui permettent, en quelque sorte, de créer cet état modifié de conscience chez une personne pour rendre l'inconscient accessible. Ok. Je Et donne c'est un, souvent un exemple. c'est un Vas-y. état naturel, c'est un état naturel qu'on rencontre dans la vie tous les jours. Tu sais, quand tu es absorbé par la lecture d'un roman, ben, t'es dans ton roman, tu as une espèce de distorsion de temps. Tu sais plus vraiment combien de temps tu as passé à lire. Tu as des images de l'histoire dans ta tête. Tu peux même entendre le dialogue des personnes. Et donc, tu as une absorption de ton attention, de ta concentration sur ce qui se passe dans le roman, et donc ça fait naître tout un monde intérieur d'imagination, de métaphores, de visualisation, quelque chose d'un petit peu onirique aussi. Et là, en fait, tu es dans un état modifié de conscience qui ressemble à l'état hypnotique. Très Et en bien. fait, ce que nous, nous, on utilise, à tel point que si quelqu'un t'appelle, hey, Lynn, viens, viens. Ben, il va falloir t'appeler 4 5 fois pour que tu... Ah, quoi, tu m'as appelé, tu vois, parce que ton attention est tellement concentrée. Ben, en fait, en hypnose, on amène la personne à concentrer son intention sur son attention, pas son intention, son attention sur son expérience intérieure pour commencer à aller faire des modifications. Donc, on utilise une technique, hein, c'est une technique. L'hypnose, c'est pas un don qu'on a sur quelqu'un pour l'amener dans cet état-là, parce qu'on sait que c'est un état qui va faciliter le changement. Donc nous, on le fait de manière thérapeutique. On le fait pas à la mesmer pour rendre les gens ridicules sur une scène, tu vois. Mais fondamentalement, l'approche est la même et c'est extrêmement puissant. Et c'est pas du tout contrairement à ce que beaucoup de gens croient qu'on prend le contrôle de l'esprit de quelqu'un. Tu vois, tu vas jamais amener quelqu'un sous hypnose à faire quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire. Je comprends. Donc, C'est qu'on a l'objectif de la personne, puis on c'est aide ça. et en ce sens-là. Je donne souvent un exemple en conférence. Je dis, si je prends une feuille, je la passe en avant du bord, c'est facile de la lire si elle est à l'arrêt. Mais je prends la même feuille, je fais ça avec, c'est impossible. Mm. Donc, on Mhm. peut avoir accès à nos ressources intérieures. Si on est dans l'agitation, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'hypnose nous permet de se déposer à l'intérieur de soi pour aller connecter à ces espaces-là, comme tu l'as si bien mentionné. Je veux revenir un petit peu, on parlait de constellation familiale. Les gens qui ont vu le chemin de l'Olivier, c'est plus facile. Pour d'autres, bien, peut-être juste mettre en contexte que très simplement que ça vient faire la lumière dans notre clan familial. On sait à quel point on est souvent sous l'influence de comment on s'est senti sous le regard des autres, il est arrivé telle ou telle chose, oui, mais moi, je veux être plus au cœur de ça. Donc, on a besoin de permettre à l'amour de recirculer dans notre espace intérieur et de se dégager de l'identité à nos scénarios de vie aussi. Donc, c'est cette prise de conscience-là, je trouve, qui peut être amenée également au cœur d'un individu. Mhm. Comme- Ouais, c'est très particulier, les constellations familiales. Moi, j'ai découvert ça il y a, ouais, il y a 4 ans environ et je suis émerveillé et fasciné de ce que j'observe. Je suis pas capable d'expliquer tout ce qui se passe, honnêtement, mais je suis fasciné de voir les changements chez les gens. Donc, les personnes vont venir généralement avec
Ben, un peu comme en coaching, tu vois, avec quelque chose qu'ils aimeraient changer. J'ai une problématique qui les dérange ou ils savent pas trop comment l'aborder, comment le Les changer. difficultés avec le financier, par exemple, tu sais, il y a un blocage Par qui est là, exemple, puis là, par ben, exemple, oui. j'arrive pas à économiser. J'ai l'impression que dès qu'il y a une grosse rentrée d'argent, ben, il se passe un événement qui fait que mon argent file là-dedans. Ah bah tiens, ah, tout à coup, j'ai une grosse rentrée d'argent de 3 000 $. Eh ben, la semaine d'après, j'ai eu 3 000 $ de frais sur ma voiture. Puis j'arrive pas à mettre de côté. Eh bien, l'idée des constellations familiales, c'est de regarder cette situation-là à travers le prisme de l'intergénérationnel. Parce que l'idée des constellations, c'est qu'on porte en nous, principalement de manière inconsciente, toutes sortes de choses qui nous viennent en fait de la génération de nos parents, etc., etc. Ça peut être des loyautés inconscientes, ça peut être des choses qui n'ont pas été résolues dans les générations précédentes et donc que nous, on serait amenés à soit à résoudre, soit à passer à nos enfants, etc. Et donc, effectivement, l'idée de regarder ça sous le prisme d'une constellation familiale, ça permet d'avoir un autre regard sur la situation et de bouger, de faire des mouvements dans cette constellation-là pour faire circuler l'amour, pour ressentir plus de paix, pour remettre les choses en ordre aussi. Hein, parce que parfois, il y a un certain ordre qui n'est pas respecté. On le voit dans certaines situations où, par exemple, je sais pas, il y a un parent qui est un petit peu défaillant dans une famille, ben, c'est l'aîné de la famille, l'enfant, qui va commencer à jouer le rôle du parent. Tu vois, donc là, dans ce cas-là, il y a un ordre qui n'est pas respecté. Et donc, il faut rétablir ces dynamiques et ces ordres-là. Ça a été développé, les constellations familiales, beaucoup par un thérapeute qui s'appelait Bert Hellinger, un Allemand. Et lui, il a travaillé énormément avec les familles et il a ressorti de là. Lui aussi, quelque part, il a modélisé ce qu'il observait, il a ressorti les lois, les dynamiques. Et aujourd'hui, si vous faites des constellations familiales avec une facilitatrice ou un facilitateur qui a été bien formé, il faut être bien formé avec Ah ouais, les c'est de quelque Bert chose, puis Hellinger. Audrey Sanchez, c'est un trésor. Voilà. Donc ça génère des changements qui sont incroyables. Moi, j'ai vu, j'aime pas parler de miracles, mais j'ai vu des choses absolument fantastiques se dénouer là où les gens avaient aucune idée. Et les constellations font apparaître des choses aussi parfois qui donnent du sens aux gens. Mhm. Moi, je peux donner un exemple pour mon personnel. Ce que les constellations familiales ont fait apparaître pour moi, par exemple, c'est que probablement j'ai une jumelle perdue. Une jumelle perdue, ça veut dire moi, je suis ce qu'on appelle un Toi jumeau. aussi? Voilà, Ouais. c'est ça. Et donc, et en fait, quand on s'informe, quand on se documente, etc., ben, on se rend compte que les jumeaux survivants, ils développent certaines caractéristiques de comportement pour inconsciemment compenser un peu l'absence de l'autre. Et, et moi, ça a mis énormément de sens sur certaines choses que je faisais. Ça m'a amené une compréhension et m'a amené une plus grande paix aussi par rapport à ça. Et récemment, j'en ai parlé à ma mère et elle aussi, ça lui a apporté beaucoup de paix. Donc, je trouve que c'est un outil fabuleux à expérimenter. À Vraiment. expérimenter. Ouais. Et puis qu'on peut expérimenter en douceur. Hein. Donc, euh, la première expérience avec les constellations familiales, nous, souvent, ce qu'on suggère aux gens, c'est venez assister à une journée de constellation en jouant le rôle de représentant. C'est-à-dire que vous allez éventuellement être choisi pour représenter le membre de la famille de quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, les gens, ils font pas leur propre constellation la première fois. D'abord, ils voient comment ça fonctionne, une constellation comme représentant, et très souvent, ça leur donne envie par la suite de faire leur propre constellation. Ouais. Ah, merci. On garde la surprise pour quand les gens y assistent. Vraiment, tu as très bien résumé, autant pour l'hypnose, les constellations. Et puis, quand les gens veulent devenir coach aussi certifié comme moi, je suis coach certifié en PNL de Oui, Coaching Québec, donc j'ai fait faire toutes les formations en psychopédagogie, Loi 21 et tout ça. Donc, c'est possible aussi pour les gens qui veulent en faire un métier, oui, d'aller vers ce processus-là également. On a le limbic coaching qui est extraordinaire parce que on sait à quel point notre cerveau limbique, je vais te laisser en parler,
Mm. ont un impact majeur sur nos résultats de vie également. Donc, il y a cette formation-là qui s'ajoute pour les gens qui veulent faire du coaching en présentiel à ce moment-là. Alors, je te laisse un peu là, nous présenter ce qui est là pour pouvoir bien Ouais. répondre aux besoins des gens qui auraient le goût de se Mhm. réaliser aussi. Bah, merci, Lynn. Bah, t'as tout bien résumé, Lynn. Je ne sais pas quoi ajouter. Ouais, bah, disons que nous, notre colonne vertébrale dans le processus d'apprentissage du coaching, c'est la PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique. Donc ça, c'est vraiment le coffre à outils principal qu'on va enseigner. Donc la PNL, donc c'est trois niveaux, c'est la formation de base, la formation de praticienne, la formation de maître praticienne en PNL pour avoir le coffre à outils. Et Mais ça, là, on petite parenthèse, Nicolas, les gens peuvent en faire une partie soit au bureau chef à Québec, des fois c'est à Montréal, mais je pense que ça se fait en ligne aussi, hein. Oui, en fait, on a les trois possibilités, donc Ouais. en ligne ou alors à Québec et à Montréal, on donne toutes nos formations aussi. Oui, effectivement. Oui. Donc, une fois qu'on a ce coffre à outils, c'est un peu comme quelqu'un qui apprendrait à travailler le bois, ben, il a un coffre à outils pour travailler le bois. Tu sais, il a les scies, les marteaux, les limes, enfin, tout. Il a tout son coffre à outils, mais après, avec ce coffre à outils, mais il y a une diversité de choses qu'on peut faire avec le même coffre à outils. Tu sais, il y a des enseignants qui viennent apprendre la PNL pour utiliser les outils de la PNL pour mieux enseigner à leurs étudiants, à leurs enfants. Il y a des gestionnaires d'entreprises qui viennent apprendre la PNL comme outil de management. Et alors, il y a les personnes qui viennent apprendre la PNL pour l'utiliser dans une démarche de coaching. Donc, le coaching, c'est quoi? C'est l'accompagnement d'individus ou d'organisations, si on fait du coaching corporatif, vers l'atteinte d'objectifs. Donc, ça veut dire bah, des outils de changement, des outils de communication qui permettent d'amener une personne ou un groupe à l'atteinte de ces objectifs. Alors, c'est sûr que la PNL, ce n'est pas les seuls outils qui permettent de faire ça, mais c'est les outils qui permettent de faire des changements, selon moi, les plus durables et à des niveaux très profonds également. Au niveau Tellement. des valeurs, des croyances, de l'identité, etc. Pas juste des comportements. Et donc, ce qu'on apprend aux personnes qui nous font qui nous ont confiance pour venir chercher la formation chez nous, c'est avec ce coffre à outils-là, maintenant, on va vous apprendre à accompagner des personnes. Et donc, évidemment, il y a un travail sur soi qui se fait, sur sa propre posture, sur la gestion de ses propres émotions, etc. Parce que, tu sais, moi, je me retrouve en coaching avec des gens qui viennent me voir et puis ils me racontent leur histoire. Je me dis, mon Dieu, c'est un peu la même histoire que moi, tu vois. Donc, il y a comme une résonance qui s'installe avec ma propre histoire. Moi, je vais devoir apprendre à gérer ce qui me concerne là-dedans et ce qui concerne mon client pour rester au service de mon client. Si moi, j'arrive pas à gérer mes émotions avec ça, ben, ça risque de réveiller en moi des émotions qui vont être néfastes au processus. Hein, donc, on travaille beaucoup au niveau de la posture, on fait beaucoup de supervision, des vraies séances de coaching vraiment qui sont supervisées, qui sont filmées, qui sont analysées. Chaque étudiant doit regarder aussi des séances de coaching d'autres étudiants, etc. Il y a beaucoup d'échanges et de partage et de feedback autour de ça. Et puis, on enrichit, je te dirais, l'approche PNL par toutes sortes d'autres approches qui peuvent venir justement donner des outils supplémentaires aux futurs coachs. Donc, je pense à Non, l'approche c'est tellement orientée vers les profond, là. solutions, le FT, la CNV. Tu as parlé du Limbic Coaching, Lynn. Ça, c'est un outil qui a été développé par une coach allemande, mais qui vit en Californie, à Palo Alto. Euh, et c'est une méthode qui travaille notamment avec des mouvements oculaires rapides et des tests de réponse musculaire et qui permet vraiment de, de transformer notre gestion des émotions. Hein. Donc, je peux donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public, par exemple. Je sais que c'est pas ton cas, mais tu Ça sais, l'a déjà été, par exemple, j'avais mal au ventre avant les exposés oraux à l'école, moi. un petit peu de J'étais trac. très timide, puis, oups, Ouais. c'est Mais passé des choses. il y a il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de personnes en coaching qui viennent me voir. Ah, je dois faire une présentation devant mes collègues et puis j'ai le trac, ou bien c'est une présentation que je dois faire en anglais, mais je suis vraiment moyen en anglais, donc me sens pas vraiment bien, etc. Donc, tu
Tu sais, c'est pas des angoisses, c'est pas des paniques. Les gens ont peur et ils aimeraient se débarrasser de ce sentiment-là pour pouvoir se sentir vraiment à l'aise directement. Ben là, effectivement, on peut travailler de toutes sortes de manières et notamment avec du limbic coaching pour réduire cette émotion ou la neutraliser pour permettre au contraire à des ressources de se manifester, comme le calme, la concentration, l'élocution, etc., etc. On a tous des émotions, tu sais, dans la vie de tous les jours qui nous dérangent, tu sais, sans parler de choses extrêmes. On a des choses qui nous dérangent, dont on aimerait se débarrasser. Tu sais, ça peut aller du collègue ou de la collègue qu'on peut pas voir dans un couloir sans avoir envie de lui mettre une paire de claques, tu vois, ou des choses comme ça. Mhm. On n'a pas besoin de s'empoisonner la vie avec des petites émotions comme ça qui sont pas utiles. Donc, c'est assez facile de s'en libérer sans qu'on ait besoin forcément de passer 36 séances à comprendre pourquoi on a ça, tu vois. Non, on a juste envie de s'en débarrasser. Des inconforts par rapport à l'argent, des inconforts par rapport à d'autres personnes, aider aussi à faire le deuil d'une relation ou le deuil d'un animal mort. Tu vois, on n'a pas besoin de rester longtemps et de manière intense dans des grosses émotions. Donc ça peut aider effectivement à faciliter le passage vers quelque chose de plus positif. Oui, Tellement. Ah, c'est passionnant, on pourrait parler des heures, mais tout à chaque fait. personne qui aura la chance d'aller dans tes salles, tu es un enseignant hors pair. Tu sais, je sais que tu es très présent, très présente, je veux dire. Vraiment, tu as un charisme extraordinaire, mais ta façon de transmettre la joie de vivre que tu y mets, l'expérience qu'on ressent, ton cadre, juste ça, c'est une grande partie du bien-être d'être dans tes ateliers, tes conférences, tes formations. Bref, on pourrait mettre tous les mots parce que tu es très, très versatile aussi et dans ton coaching. Et quand tu parlais que les gens qui vont aller faire une formation en PNL, ça peut leur servir aussi au niveau professionnel pour les leaders. Moi, je regarde dans ma propre pratique. Je n'enseigne pas la PNL, j'ai pas été chercher la formation pour ça, mais j'ai été chercher tout le bagage qui était disponible, donc vraiment le maximum pour mes besoins. Et puis, j'ai tellement fait de formations, tant pour des gens en ressources humaines, des contre-maîtres, des gens comme ça, et de leur partager, leur faire vivre des techniques de PNL, des outils comme ça, de voir les changements. Je me souviens d'une dame en ressources humaines qui est partie à pleurer dans un atelier que j'animais. C'était 5 jours, je faisais une cohorte de 5 jours, qui existe toujours, là, mais pour autant aller aider au niveau de la santé mentale, de la passion, de l'engagement, de la confiance, de l'estime de soi, la prévention d'épuisement dans nos organisations professionnelles. Et puis, cette dame-là se met à pleurer en disant, faut pas se culpabiliser, si j'avais donc eu ça pour l'éducation de mes enfants. Mhm. Là, elle dit, ça me sert pour mon équipe de travail. Donc, c'est des outils extraordinaires qui ramènent la communication au cœur de l'organisation. Et on sait très bien que plus qu'on est capable de tisser des liens sociaux qui sont sains, plus que c'est un anti-stress qui est puissant. Donc, c'est toute cette dynamique-là globale qu'on vient déposer au cœur d'une organisation en la Tout à fait. déposant au cœur de soi d'abord. Donc, on devient dans l'autocompassion pour soi aussi, mais on a un avantage supplémentaire qui est de dégager ce qui était limitatif Mhm. avec Ouais, ouais, tout à fait. Puis dans le milieu d'entreprise, enfin, on en parle de plus en plus depuis des années, tu sais, de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, tu sais, du leadership éclairé. Donc, il y a un changement qui se fait et qui doit se faire d'ailleurs aussi avec la nouvelle génération. Donc, tous ces outils-là ont clairement leur place. On offre certaines formations hein, dans le domaine justement de leadership, intelligence émotionnelle, la mobilisation, la créativité, l'intelligence collective. Donc, on a des gestionnaires qui viennent se former à ces outils-là aussi chez nous. Donc, oui, de plus en plus. Et on se fait appeler aussi en entreprise et on voit les besoins qui sont grandissants. Je suis allé former au CIUS de Chaudière-Appalaches. Bon, là, c'était une formation sur l'énéagramme, mais ils sont à la recherche d'outils vraiment pour
mieux interagir, mieux se connaître, mieux gérer leurs émotions, etc. Ça, c'est ouais, c'est universel, et donc aussi dans le milieu professionnel. C'est bien dit, universel et le besoin est grandissant. Je pense que ça devient une cohérence au sein des organisations qui veulent justement tenir compte de l'être humain derrière la personne qui est au travail. Et puis, on s'en va vers un nouveau un nouveau modèle de leadership, de structure. Tu sais, on regarde en Suède, ils vont voir, par exemple, les pauses FICA. Hein, pause FICA, c'est, on se regroupe en département, on ne parle pas de travail, on apprend à se Mhm. connaître, c'est quoi tes passions, ton petit enfant qui n'avait pas bien hier, ça va comment aujourd'hui. On va dans des sphères de communication pour connaître l'humain. Donc, c'est ce que je vois dans les organisations quand je fais du congrès ou du colloque, je me souviens, euh, dans un groupe, c'était tous des gens qui venaient du milieu scolaire au Québec et sont placés en table de six et je leur demande, connaissez-vous les passions de vos collègues? Par des gens, c'était non. Donc, je fais le petit exercice de leur faire partager à leur table respective c'était quoi leur passion. Les gens voulaient plus revenir. Ah, t'as la même passion que moi. Ils venaient d'en savoir plus. Je Ouais. sais ce que vous retenez de cet exercice. Mais j'ai l'impression que je connais quasiment plus la personne à côté de moi qui vient de l'autre bout de la province que mes propres collègues. Donc, Mhm. c'est ça aussi. On est à l'ère des entreprises, des organisations au milieu scolaire, que ce soit le personnel hospitalier, l'être humain a soif d'être reconnu dans ce qu'il est, de mieux se comprendre. Quand on va à la rencontre les uns des autres, on fortifie une organisation. Et c'est ça que je m'aperçois sur le terrain qui est en train de se produire et d'être demandé enfin de plus en plus. Et c'est un grand tournant social qu'on avait besoin, qu'enfin est en train de s'orchestrer. Merci d'en faire Ouais, part. ouais. Oui, et puis c'est nécessaire pour les entreprises, ne fût-ce que pour la rétention de personnel. Aujourd'hui, les gens changent tout le temps. Enfin, moi, je le vois, la génération de mes enfants, là, qui sont dans la vingtaine, début de la trentaine, si ça leur plaît pas quelque part, ils changent, tu vois. Donc, on n'est plus dans un pattern comme la génération de mes parents où tu commençais ta carrière quelque part, puis tu allais jusqu'au bout, puis maintenant, au niveau des entreprises, il y a cette nécessité. Si tu veux garder les gens, si tu veux les garder investis, il faut aligner les valeurs des gens aux valeurs de l'entreprise. Il faut aller au-delà de simplement leur demander du travail. Il faut les intégrer dans toutes leurs dimensions humaines à l'intérieur de l'entreprise. Oui. Vraiment. Et c'est là que je sentais qu'on fait vraiment en résonance dans ce message-là. Je te Mm. remercie tellement, Nicolas, d'avoir pris ce temps pour le public aussi, que ce soit des gens au sein du grand public, que vous soyez en entreprise, que vous soyez coach, thérapeute, peu importe. Ce qui est apporté aujourd'hui fait sens, selon moi, pour aller encore plus loin dans notre mieux-être. Si les gens veulent te rejoindre, rejoindre Coaching Québec ou Oui. faire un coaching avec toi, quelle est la meilleure façon? Ben, la meilleure façon, c'est d'aller visiter notre site internet, donc coaching-québec.com. Tout est là, nos formations, les différents coachs qui peuvent être consultés, les hypnologues, toute notre équipe. Donc, coaching-québec.com, tout est là. Vous pouvez nous écrire directement par ce biais-là, prendre un rendez-vous Google Meet pour discuter de vos parcours de formation. Vraiment, on prend le temps, autant que faire se peut, avec chaque personne pour regarder les besoins et orienter les gens au mieux. Toute Euh, ton équipe c'est sont bon pour tellement eux. extraordinaires, gentils, C'est gentil. attentionnés. Ça devient, pour moi, c'est devenu des liens d'amitié qui traversent le temps. Tout à fait. Et de mon côté, bien, elinbolduc.com pour voir les ressources qui sont proposées, autant les conférences en entreprise, je fais plusieurs formations en ligne, vous allez voir même celle de Coaching Québec, il y en a certaines qui se retrouvent. Oui. Les livres sont là. Alors, chacun dans notre univers, on est là pour contribuer. Vous aussi, on a tout quelque chose qui est unique à soi-même. Et c'est quand on met tout ça, tout le monde ensemble, qu'on peut faire un monde différent, qui nous ressemble, qui est plus joyeux, qui est plus en harmonie. Et merci infiniment, Nicolas. Merci à toi. Bonne journée. Bye.